ce sont des lois établies. Le moment de l'examen, tu dis, Seigneur, oh, non, non, ça ne viendra pas puisque tu n'as pas étudié. Dieu ne peut pas violer la loi. Ozola la kaka. Le binzambe peut s'en amuser. Non, je fais le travail. Et tu dors. Tu dors, mes frères. Vous embêtez partout. Et vous allez voir, Dieu va saisir le cœur. Mais Ozola là, et tu pries. Tu embêtes Dieu. La loi ne changera pas. Seigneur, donne-moi un mari. Un mari qui va m'aimer. Oui, ça c'est une prière. Mais lorsque un frère t'appelle, tu regardes les chaussures. Personne ne va pas. Tu pries, mais toi-même, tu es en train de détruire ta prière. Pourquoi? Puisque tu veux seulement ce qui frappe les yeux. Et Dieu va te dire, bon, tu continues toujours à prier. Voilà pourquoi ma prière, c'est exaucement. Puisque tu ne fais pas. Tu venais de prier. Et d'un coup, un frère s'approche, ou une sœur, je ne sais pas. Un frère, d'abord, puisque les frères, le monde a évolué. Hein. Dit, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, on a tout lu. Yo! Au bébé ici déjà prière, non? Soyez humble. Ce n'est pas puisque... Vous savez, je vous dis la vérité. Ici à New Delhi, il y a une dame. Et je ne sais pas si elle est d'accord ici ou elle est... Je suis allé à l'hôpital, j'ai vu cette sœur avec gentillesse spirituelle, pastorale. Dit bonjour ma sœur. Dit au paysan, homme faible. Hein? Après ça, on botte boyer. Gentillesse pastorale. Ce n'est pas la faiblesse. Ma sœur, est-ce que je peux connaître ton nom? Bon ami. Je dis, ok. Je suis passé. Et je vois la sœur qui me suit derrière. Hé, tonton, hein? Dis, je ne m'appelle pas tonton, je m'appelle Bertin. Est-ce que tu peux m'acheter de l'eau? Yeah. Ici, comment? Où se trouve l'hôpital? Ici. Je dis, mais je t'ai demandé le nom, tu as refusé, maintenant tu me demandes de l'eau. Oh non, je m'appelle tel. Je ne peux pas dire son nom ici. J'avais seulement $10 dans ma poche. Je lui donne. Oh, tu peux me donner ton numéro? Il dit non. Quelque chose était. Faites attention. Quand quelqu'un t'appelle, voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand une personne t'appelle, écoute d'abord. Au banda des gens n'a pas pensé ma bête. Puisque ça va te tuer. Il y a des filles, et lorsque vous avez, quand un garçon t'appelle, la première pensée que tu as, au déranger. Ce n'est pas bon. Alors, elle ne peut procurer la justice. Elle fait abonder l'offense. Puisqu'on connaît déjà, quand on connaît trop ce qui est mauvais, lorsqu'on vient, on sait déjà que c'est mauvais, alors on s'écarte. Mais il y a des gens qui ne s'écartent pas. Alors, je vais encore dire ceci avant que nous puissions prier. On a encore un petit temps. Écoute ce que la Bible dit. La loi nous sert de pédagogue à ce que Christ soit révélé, jusqu'à ce que Christ soit révélé. Qui ne sait pas faire le bien ici? Qui fait que le mal ici? Qui fait que le mal? Qui fait que le bien? Et la loi nous montre que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Ça c'est mauvais, ça c'est bien. Ainsi de suite. Juste pour nous conduire en Christ qui va accomplir la loi. Et lorsqu'il a accompli la loi, voilà pourquoi il a dit, là où nous avons lu, plutôt dans Matthieu. Matthieu, la Bible dit, Jésus dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour faire quoi? Pour l'accomplir. L'accomplir. Il est l'accomplissement de la loi. Un pédagogue qui nous amène jusqu'en Christ. Alors, 5e point sur la loi, la position du croyant face à la loi.
quelle est la position des croyants face à la loi? Jésus dit, par la bouche des gens, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Alors, quelle est la position des croyants face à la loi? Il n'est pas sauvé par la loi. Tu n'es pas sauvé par la loi. Galates chapitre 2, verset 21. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, donc Christ est mort. Et pourtant la justice, ça ne s'obtient pas par la loi, mais par la foi. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes des justiciers. Amen. Je suis un justicier. Ce n'est pas par la loi. Alors, un chrétien, un enfant de Dieu, lorsque tu as Christ en toi, sache que tu as été déjà justifié. Et la Bible nous montre encore, il n'est pas soumis, les croyants ou les chrétiens n'est pas soumis à la loi. Romains chapitre 6, verset 14 et 8, verset 4. Un enfant de Dieu, un chrétien n'est pas soumis à la loi. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez ces déplacements? Nous étions sous la loi. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Es-tu sous la grâce? La grâce. La grâce de Dieu est source du salut. Es-tu sous la grâce de Dieu qui est venu avec Jésus-Christ? Nous ne sommes plus, chapitre 8, verset 4, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 8, 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi s'accomplit en nous, non puisque nous marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Si la justice de la loi est accomplie dans la vie de chacun de nous, c'est selon l'esprit et non par la chair. Et la Bible, l'apôtre Paul a très insisté que le péché ne règne plus dans votre corps. Ne soyez plus esclaves du péché. Régner, c'est-à-dire dominer par, te dominer. Mais il y a des gens où le péché te domine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dominé par l'alcool ici? Ou bien tu domines l'alcool? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dominé par le sexe? Ou bien tu domines le sexe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dominé par toutes sortes de choses mauvaises? Ou bien c'est toi qui domines? Mais raconte l'histoire d'un jeune homme qui est sorti à 3 heures du matin pour aller chercher la cigarette. Son maître, la cigarette, lui dit, tu dois sortir. Ou sa maîtresse, puisque c'est la cigarette. Il dit, tu dois sortir. Alors qu'il était en train de sortir, dicté par sa maîtresse, madame et la cigarette, et on l'a arrêté. Il dit, mais à cette heure, où est-ce que tu es en train de partir? Non, non, ici, kaka. Shimbok, ici, kaka, Shimbok, master, Shimbok. Il dit, ah bon? On l'a arrêté. Il dit, tu es voleur. Qu'est-ce qui te domine? Il y a même des gens qui sont dominés même par le vol. Soko mone loko amutuzu sakabatu. Kolonanga, Otoiba. Jusqu'à même les gens qui sont très sages. Et la malignité, pas même la sagesse. Ils viennent de voler le cercueil.
Il amène le cercueil. Il dit, mais les militaires viennent, on l'arrête. Toi! Il dit, non. Bakunda kinga place wana, mais j'ai juste déplacé. Pona kendo kunda makuna. Nous rions, oui, c'est bien. Mais je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont le mensonge. Quand ils commencent à te parler comme ça, tu ne peux pas avoir l'idée. Il a des stratégies. Quand il te dit pas, Yomoko Katani. Ba militaire bakimi. Oh, ezanga moko bakunda kinga. N'est-ce pas triste, c'est ça? Puisqu'esclave, il fait tout pour dévier. Il y a des gens qui sont esclaves des arguments ici. Donc, il veut toujours que celui puisse avoir les derniers mots. Que personne ne parle, sauf lui. Et malheureusement, si tu es une femme comme ça... Alléluia. Amen. La position du croyant face à la loi. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Il n'est pas soumis à la loi. Les croyants n'est pas soumis à la loi. Tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Le sous reste le même. Hein? On n'est pas tu es sur la grâce, mais sous toujours. Il dit, tu dépends de quelque chose. Et enfin, ce soir, la Bible nous montre notre position par rapport à la loi. Alors, le dernier point, c'est le destinataire de la loi. La loi que nous venions de lire, dans le verset, dans le chapitre 20, le destinataire, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Le destinataire de la loi, exclusivement les Israélites. Une poignée de gens, un peuple que Dieu a choisi pour leur montrer qu'il est Dieu saint. Un peuple que Dieu a choisi pour leur montrer que sans lui, ils ne peuvent rien. Un peuple que Dieu a choisi pour amener à faire descendre sa grâce et le perpétuer à l'humanité tout entière. Dieu ne choisit pas toute la population. Dieu choisit une seule personne. Dieu choisit une entité, Dieu choisit une famille et à partir de là, il va étendre sa grâce à tous. Et si nous voyons, la loi a été donnée par Dieu aux enfants d'Israël au travers de Moïse, non pour que les enfants d'Israël obéissent, mais exclusivement pour qu'ils sachent, qu'ils voient que Dieu est saint et qu'eux, ils ne peuvent rien sans Dieu. Puisque Dieu savait qu'il ne va pas obéir. Si c'était les lois séparées, c'est autre chose. Mais la loi, c'est une chaîne. Lorsque vous coupez, vous enlevez un anneau, c'est déjà fini. Alors, exclusivement, leur a été donné pour préparer, pour leur montrer que Dieu est saint et pour préparer la venue de son Fils. Puisque le péché est entré dans le monde par plusieurs personnes. Amen. Le péché est entré dans le monde par... Et la grâce, c'est ça le mystère. Et c'est de la même façon que ce soir, si vous saisissez que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, et que la grâce de Dieu, la loi exige l'obéissance. La loi exige de faire les choses pour Dieu. Mais la grâce nous aide à faire les choses avec Dieu. La grâce nous aide à comprendre que Dieu nous aime, à saisir l'amour de Dieu. La loi nous exige de faire les choses avec notre effort. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui vivent sous la loi. Ils viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils dansent à l'église, ils travaillent à l'église tout simplement pour les hommes. Tu es sous la loi. Mais sauf que vous voyez la grâce, vous allez faire les choses puisque vous aimez Dieu. La grâce. Alors ce soir, ensemble, nous voulons prier.
Toutefois, certains principes du décalogue sont inscrits dans le cœur de tous les hommes. Romains chapitre 2, verset 14, avant de fermer votre Bible, Romains 2, 14, avant que nous puissions prier, Romains 2, verset 14. Romains 2, 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Et qui n'ont pas la loi, ils ont une loi, inscrite même dans leur cœur, une loi pour eux-mêmes. Vous allez voir quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, mais il respecte les gens. Mais toi, chrétien, tu ne respectes personne. Où est-ce que vous êtes? Alors, je vais vous inviter à nous lever. Nous allons voir la suite. C'est une étude qui a commencé. Nous allons voir les 3 étapes que Dieu a fait pour communiquer la loi à Moïse. Nous allons voir la grâce de Dieu. C'est quoi exactement? Alors, nous voulons prier avec vous ce soir. Nous avons lu dans Jean chapitre 1er, verset 17, que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. Vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Et si vous êtes sous la grâce, vous devez comprendre que la grâce ne fait pas de la grâce de Dieu une liberté pour vivre, le libertinage pour vivre dans la chair. Je vais faire un appel. Y a-t-il un enfant ici alors que nous voulons prier?